Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Boilard. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du coaching d'équipe pour les clients de Cannu. Mon objectif avec cette vidéo est de vous outiller pour arriver à monitorer l'état des membres de votre équipe avant que vous en perdiez, que ce soit parce qu'ils vont quitter votre entreprise ou bien qu'ils vont quitter en congé de maladie. Il y a tellement d'organisations où être débordé, submergé par le travail, c'est devenu un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle normalité. En fait, c'est accepté, voire même encouragé. Ce que ça crée, ça fait en sorte que les gens sont tellement dédiés à leur travail, ça se passe tellement vite pour eux qu'ils ont eux-mêmes de la difficulté à donner la bonne information à propos de leur état. C'est quand même grisant être dans le rush puis travailler sur des gros projets. Il y a certaines organisations qui se fient sur des sondages en ligne pour monitorer l'état de leurs gens ou pour veiller sur eux. Et quoique ça puisse être intéressant, je pense qu'on n'a pas accès à toute la vérité par rapport à l'état des troupes à travers un sondage. Puis j'utiliserai une métaphore pour donner l'exemple, celle du militaire qui est en mission, tu sais, qui est dans une mission extrêmement importante, une mission qui est périlleuse. Un militaire qui est conditionné à prioriser la mission sur sa personne. Et donc, demander à un militaire si tout est OK pour poursuivre la mission, tu sais, à propos de lui, es-tu correct, on peut-tu continuer? Ils sont conditionnés, donc, les militaires, comme probablement vos meilleurs employés, à prioriser l'organisation sur leurs besoins, sur leur propre état. Si vous souhaitez avoir accès à toute la vérité par rapport à l'état des troupes et éviter de perdre des gens, il vous faudra investir quelques heures. Quelques heures, tout d'un coup, ça peut vous sembler beaucoup parce que il se peut que vous soyez vous-même dans une logique on est débordé, mais le coût de ces quelques heures-là, c'est rien comparé au coût de perdre des gens parce qu'ils quittent l'organisation ou qu'ils partent en congé de maladie. Je recommande fortement de travailler avec un facilitateur externe parce que c'est vraiment difficile de préparer, faire vivre et vivre pour soi-même une expérience qui demande à vos gens de s'exprimer à partir d'une posture différente de celle du quotidien. Alors là, je pense à vous, là, pour que ce soit payant, il faut que vous aussi, vous puissiez vivre l'expérience plutôt que de gérer l'expérience pour vos gens. Et donc, un facilitateur professionnel va créer un cadre pour que vos gens se sentent en sécurité psychologique et il va outiller vos gens pour qu'ils puissent revisiter leur propre expérience et arriver avec une certaine richesse en termes d'informations, de nuances, de profondeur pour avoir une bonne réponse quant à l'état. Puis les questions du facilitateur pourraient ressembler à ça, tu sais, c'est dans votre passé récent, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, puis c'est quoi l'effet de ça sur vous, puis quels ont été vos moments de fierté, puis c'est quoi l'effet de ces moments de fierté ont eu sur vous. Puis si vous pouvez faire ça, donc, en équipe, c'est le vécu de l'équipe que vous rendez visible. Il y a deux pièges à éviter. Le piège numéro 1, c'est de tenter de faire ça rapidement. Okay? Quand on demande à une personne de répondre comment elle se sent, puis qu'on l'outille pour répondre, elle va avoir besoin de quelques dizaines de minutes, là. Et quand on crée donc l'espace avec la gang, on peut pas avoir de l'air pressé pour arriver à faire une bonne job. Fait que le piège numéro 1, c'est tenter d'aller trop vite. Puis le piège numéro 2, il y a des bonnes chances que ça révèle un certain niveau de souffrance. Okay? Donc le piège numéro 2, c'est tenter d'alléger la souffrance tout de suite. C'est que vous, comme dirigeant de cette équipe-là, vous vouliez tout de suite embarquer en mode solution. Pourquoi je vous dis que c'est un piège d'aller tout de suite en mode solution? C'est parce que c'est pour deux principales raisons. Raison numéro 1, être ensemble face à nos difficultés, c'est sain comme équipe. Okay?
C'est se pratiquer à être là ensemble quand on sait pas. Okay? Puis quand c'est difficile. Ça, c'est la raison numéro 1. Puis la raison numéro 2, c'est que si vous attendez quelques jours avant d'aller en mode solution, vous aidez les membres de votre équipe à travailler les solutions. Vous les laissez face à une situation qui est pas facile, puis vous les invitez à penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, quelques jours plus tard, on s'assoit à nouveau, puis là, c'est le temps d'aller en mode solution. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous donne le goût de vous asseoir avec les membres de votre équipe, puis d'aller monitorer leur état avant de les perdre. Merci. À bientôt.